De même que pour les anges, les prophètes sont également les intermédiaires entre Dieu et l'humanité. S'ils sont souvent les relais des messages des anges auprès des humains. Dans le christianisme, les chrétiens peuvent directement recevoir des révélations de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voici un résumé de 5 des plus grands prophètes dans la Bible. Numéro 5, Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe était un prophète du royaume de Juda. Il a prophétisé pendant une période de bouleversement politique et spirituel entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe a vécu à une époque où le royaume de Juda était menacé par les puissances voisines, notamment l'Assyrie. Son ministère s'est déroulé sous les règnes de plusieurs rois de Juda, Osias ou Azarias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Ses messages principaux étaient le règne et la souveraineté de Dieu, le jugement divin, la justice et la repentance et l'arrivée du Messie. Numéro 4, Élie. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Élie, dont le nom signifie « mon Dieu », était un prophète du royaume d'Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne des rois Achab et Jézabel. Il a dénoncé l'idolâtrie, en particulier le culte de Baal promu par Jézabel. Il est connu pour avoir fait descendre du feu, notamment pour consumer les messagers du roi Achazia et pour consumer l'autel de sacrifice du taureau contre les prophètes de Baal-Zébul. Élie était le précurseur du Messie. Il devait préparer le chemin en annonçant la venue de Jésus. Il fait partie des rares hommes n'ayant pas connu la mort car il fut enlevé au ciel dans un char de feu, symbolisant par son ascension miraculeuse la connexion entre le ciel et la terre, particulièrement. Numéro 3, Moïse. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Né en Égypte, à une époque où les Hébreux, esclaves des Égyptiens, étaient persécutés. Le pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés hébreux mâles. Pour le sauver, sa mère l'a placé dans un panier en osier sur le Nil. Il a été découvert et adopté par la fille du pharaon, grandissant dans la cour royale. Accomplissant de puissants miracles, Moïse est le prophète principal de l'Ancien Testament pour avoir guidé le peuple hébreu hors d'Égypte après que l'Éternel ait frappé le royaume d'Égypte des 10 plaies dues à l'entêtement de Pharaon de libérer ses esclaves hébreux, marquant l'exode où la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer les Hébreux et s'est refermée sur l'armée égyptienne. Au mont Sinaï, Moïse a reçu les 10 commandements, un ensemble de lois divines gravées sur des tables de pierre. Cela a marqué l'alliance entre Dieu et les Hébreux. Il est écrit dans le livre de Jude qu'après sa mort, le corps de Moïse fut disputé entre l'archange Michel et Satan. Numéro 2, Jean le Baptiste. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean-Baptiste est né de Zacharie, un prêtre juif, et d'Élisabeth, qui était parente de Marie, la mère de Jésus. Sa naissance est miraculeuse car Élisabeth était âgée et stérile. Un ange est apparu à Zacharie pour annoncer cette naissance. Sa vie est relatée dans les évangiles, notamment celle de Luc. Il prêchait dans le désert de Judée, appelant à la repentance et au baptême pour le pardon des péchés. Son message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Pour avoir ouvertement critiqué Hérode Antipas pour son mariage avec Hérodiade, la femme de son frère, il fut jeté en prison, puis plus tard décapité. Jean-Baptiste était le dernier grand prophète avant Jésus. Il a baptisé Jésus dans le Jourdain, moment considéré comme marquant le début du ministère public de Jésus. En dehors de Jésus, Jean-Baptiste était l'homme le plus puissant qu'il n'ait jamais eu sur terre, car Jésus a témoigné de lui auprès de ses disciples en ces termes. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Numéro 1, Jésus de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. L'an 0 est compté à partir de sa naissance. Noël, la plus grande fête du monde, est célébrée en sa mémoire.
Jésus est le plus grand et le prophète de l'histoire et le sauveur du monde. Né à Bethléem d'une femme vierge dans les circonstances miraculeuses. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à une jeune femme nommée Marie qui vivait à Nazareth, en Galilée. Gabriel salue Marie avec ces mots « Réjouis-toi, toi qui es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Troublée par ces paroles, Marie écoute l'ange qui lui annonce qu'elle a été choisie par Dieu pour concevoir et donner naissance à un fils. Ce fils sera appelé Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». L'ange décrit Jésus comme étant le fils du Très-Haut. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Les enseignements, relatés dans le Nouveau Testament, prônent l'amour, la compassion, le pardon et la foi en Dieu. Après son baptême par Jean-Baptiste, la vie de Jésus fut mouvementée par des miracles et des prodiges. Après sa mort, les anges annoncent que Jésus est ressuscité. Ils disent « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Peu de temps après, il apparaît à ses disciples sceptiques de sa résurrection. Jésus explique que sa mort et sa résurrection accomplissent les Écritures et font partie du plan divin pour le salut de l'humanité. Il promet aussi le don du Saint-Esprit qui sera envoyé après son ascension. Jésus confie à ses disciples la mission de répandre l'Évangile dans le monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples.